Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent participer à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima, au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer via un email les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension que d'avance. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'éternel Dieu, l'être suprême au monde, Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint, mon ami intime, Holy Spirit, Fezu Keleleu, qui me donne, par amour pour moi et ma famille, de me tenir là debout devant vous pour partager la parole de Dieu en dépit des soubresauts du diable. Ma joie est grande, mon allégresse est divine de me savoir toujours victorieux sur l'ennemi qui œuvre pour ne pas que ce programme devienne une réalité. Père, merci infiniment. Merci à ma marraine spirituelle qui, au pied de la croix, debout elle était, qui me porte et me donne d'être debout aussi, quelles que soient les péripéties, les agitations de l'autre, l'ennemi, l'usurpateur. Je suis là présent. Je suis debout aussi grâce à vous, au travers de qui Dieu me témoigne de son amour. C'est pourquoi permettez que je puisse vous dire merci du plus profond de mon cœur, en union de prière avec ma famille, mon épouse, pour vos messages, pour vos appels. Oh, combien importants qui nous ont touchés. Car au travers de vous, nous vivons l'amour de Jésus-Christ, mon maître à penser. Merci pour vos appels. Merci pour vos messages. Merci pour vos prières. Merci pour les sièges allumés. Merci, maman Marie-Josée de la France. Tu m'as donné de me rappeler de ma paroisse que je fréquentais très souvent, Saint-Christophe, où je partais me recueillir très souvent pour le Saint-Sacrement tous les vendredis, et aussi à la crypte. Je partais m'agenouiller devant Notre-Dame de Fatima où tu allumais un siège pour mon épouse. Je voudrais te dire merci pour tous ces bons souvenirs que tu m'as rappelés par la photo que tu m'as envoyée. Merci pour toutes ces personnes qui dans le silence prient pour mes enfants, mon épouse, pour moi, pour la mission. Que Dieu ne cesse de vous bénir au nom de Jésus. Nous sommes comblés et nous voulons vous retourner vraiment notre marque de gratitude. Que Dieu ne cesse de vous bénir. Je voudrais dire un merci particulier aux deux servantes de Dieu, Maman Marie Noël, Maman Marie Emmanuel, qui m'ont accompagné pour la prière des malades le jeudi et qui m'ont accompagné aussi ce jour-là parce que c'était le premier jour de l'ouverture du programme que Dieu nous a demandé d'observer. Au-delà de leur accompagnement spirituel, de leur présence spirituelle, au-delà de ce que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, les a rapprochés de moi pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions œuvrer au cœur de la mission que Dieu nous a confiée, en plus de la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ et voilà, bien d'autres personnes qui en silence travaillent encore. Ces deux servants de Dieu sont pour moi d'un réconfort très important, me soutiennent quand elles le peuvent financièrement. Et Maman Marie-Noël n'est pas restée indifférente. Elle m'a apporté une offrande très importante qui nous a touchés. Cette offrande était destinée au serviteur le Frange Marie et à sa famille. Elle a fait le distinguo entre le ministère et le serviteur de Dieu. J'aime beaucoup rigoler quand je dis ça. Merci à la sœur, à la maman Marie-Emmanuel qui, chaque fois qu'elle le peut, nous soutient, ma famille et moi. Je ne parle pas de la sœur Marie-Madeleine de Jésus que vous connaissez qui œuvre aussi pour que le serviteur de Dieu que je suis soit debout. Vous savez pourquoi pour moi c'est important de leur dire merci, au-delà de la spiritualité, pour leur soutien financier et matériel qui est très important pour l'œuvre de Dieu parce qu'elles soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu.
mais elles soutiennent aussi en dehors du ministère le serviteur et sa famille. Combien de personnes abonnées le font? Merci à toutes ces personnes abonnées qui n'ont cesse de soutenir le ministère, de me soutenir aussi financièrement. Je reviens sur ce que je disais. Pourquoi il est très important que je précise cela? Non seulement parce qu'il faut être reconnaissant, mais parce que ce sont deux servantes de Dieu qui m'ont rejoint récemment au cœur de la mission, mais que j'accompagnais depuis bien longtemps. En tant que serviteur de Dieu et instrument de Dieu, je parlerai toujours de moi parce que je ne connais pas pour les autres. J'ai décidé, à la demande de Dieu, de répondre favorablement en me mettant entièrement, totalement à la disposition de la parole de Jésus-Christ. De ce fait, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de revenus. Je vis en comptant sur la parole de Dieu. Ma foi en Jésus-Christ ne souffre d'aucune contestation. Je n'ai pas de choix. Jésus-Christ est mon revenu journalier, quotidien, mensuel. Il est la source de bénédiction de ma famille. Il est notre source de revenus. Il est important de le préciser. Et au travers de vous, les abonnés, mais je voudrais parler particulièrement de ces deux servantes. Dieu me témoigne de sa présence dans toutes mes difficultés. Que ces difficultés soient d'ordre financier ou spirituel. Serviteurs de Dieu que nous sommes, y compris pour les deux servantes qui m'accompagnent, nous sommes confrontés à des réelles difficultés qui n'émanent pas de Dieu, qui viennent de l'autre. Si donc, en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, instruments de Dieu, nous sommes dans l'incapacité de nous soutenir mutuellement, de nous secourir mutuellement, au-delà du spirituel, mais financièrement, matériellement, nous donnons au diable de fragiliser notre mission, la mission que Dieu nous a confiée, et de permettre à bon nombre de personnes de perdre la foi ou de ne pas être exaucées ou de ne pas être bénies par Dieu. Car les premières personnes que le diable vise, ce sont les instruments de Dieu. Vous vous imaginez un serviteur de Dieu qui est chassé de son logement, de son appartement, de sa maison, parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer à la fin du mois. C'est une honte. Au-delà du serviteur, nous salissons le nom de Dieu. Vous voyez le danger qui nous guette. Je parle des serviteurs ou des servantes ou des instruments sérieux que Dieu a appelés, qui travaillent conformément à la parole de Dieu. Il est important de nous rappeler qu'en tant qu'instrument, nous devons nous soutenir d'emblée, c'est-à-dire prioritairement, en première position, en premier ordre. Les prêtres doivent se soutenir entre eux. Les pasteurs doivent se soutenir entre eux. Les bergers doivent se soutenir entre eux. Les bergères, tout ce qui est instrument de Dieu, nous devons nous soutenir spirituellement comme matériellement en première position. C'est la preuve de la présence du Christ. C'est la preuve de l'amour vrai de Dieu au cœur de cette famille instrument de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Quand on est instrument de Dieu,
qu'on lit la parole de Dieu, qu'on est touché par la parole de Dieu, qu'on accueille la parole de Dieu, on laisse la parole nous mettre en mouvement, coordonner notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est dans les cieux. En nous accordant sa bénédiction, il compte sur nous pour porter cette bénédiction aux autres. Pour que cette bénédiction soit visible, palpable, comme la croix de mon chapelet, qu'on puisse voir, toucher. Il se servira toujours de l'un pour bénir l'autre. Si notre cœur, en tant qu'instrument, est fermé à la parole, nous pouvons regarder le ministère d'un prêtre, d'un pasteur, d'un serviteur, d'une servante, d'un berger, d'une bergère s'éteindre sans voler à son secours, par orgueil, par égoïsme ou par jalousie. Ça veut dire qu'on n'est pas rempli de la parole de Dieu. Notre vie est plus exposée par rapport à des chrétiens entre guillemets lambda. Parce qu'au travers de nous, une multitude d'âmes seront non seulement sauvées, vont se convertir, mais vont recevoir la bénédiction de Dieu. Et ces deux servantes ont compris. Elles ont compris beaucoup de choses. Elles savent que je n'ai pas de travail. Elles savent qu'elles doivent me soutenir. Pourtant, je ne leur ai rien demandé. Jamais je n'ai demandé quelque chose à qui que ce soit. Et parfois, certaines personnes s'étonnent. Frère Marie, tu donnes de ton temps pour nous. Tu prépares des cheminements pour nous. Tu prends le temps de partager la parole pour nous. Nous recevons les fruits de la course céleste. Ce n'est pas normal que tu sois laissé pour compte. Je réponds toujours, je ne veux pas ternir la mission que Dieu m'a confiée. Parce que je ne veux pas qu'on soupçonne Dieu ou qu'on me soupçonne de vouloir escroquer ou de mettre l'argent au devant. Et pourtant, ce sont des versets bibliques. Ce sont des versets bibliques. Je réponds toujours, dans le silence de ma prière, je me tournerai toujours vers le Christ. Dans le secret de ma vie, il volera toujours à mon secours. Il est souverain, c'est lui qui choisira qui ou comment me secourir. Parce qu'il sait que j'en ai la possibilité de le demander par rapport à la parole, mais je ne le ferai pas. Parce que l'autre là, il n'est jamais bien loin, le malin. Pour distiller son venin dans la tête de beaucoup de personnes, c'est facile pour lui. Car beaucoup de chrétiens n'ont pas de fondement. Somme 11, verset 3. Que peut faire le juste quand ses fondements sont démolis? J'insiste là-dessus. Car sur des paroisses, d'autres prêtres sont pauvres pendant que d'autres prêtres prospèrent. D'autres pasteurs sont riches pendant que d'autres pasteurs marchent, empruntent des transports. Ce n'est pas normal. Certains ministères sont pauvres, s'écroulent pendant que d'autres ministères prospèrent. Pour ma part, je ne trouve pas ça juste. Je dirai toujours la vérité de la parole de Dieu, qui n'est pas ma vérité. C'est pourquoi il est très important de lire la parole de Dieu. Si vous ne soutenez pas vos serviteurs, qui va les soutenir? Pourquoi Dieu rassemble certains de ses brebis autour de certains de ses instruments? C'est parce qu'il compte sur ses brebis pour soutenir ses instruments. Il compte sur son instrument aussi pour que ses brebis soient bénies. Il faudrait qu'il y ait une réciprocité. Nous faisons beaucoup de sacrifices. J'en parle parce que beaucoup de personnes me posent, je dis, je ne parlerai pas de ça. Mais c'est parce que je veux dire merci aux deux servantes qui ont compris la profondeur de la parole de Dieu. La sœur Marie-Madeleine, je n'en parle même pas, vous la connaissez, Marie-Madeleine de Jésus-Christ. Tous les mois, elle soutient le ministère. Quand elle le peut, elle me soutient personnellement. Elle ne reste jamais indifférente. Pourtant, je ne lui ai rien demandé. Je ne demande rien à quelqu'un. Je vous fais une confidence, c'est entre nous, puisque nous sommes une famille. Il y a à peine, si ma mémoire est bonne, à peine un mois. Vous savez, je manque de temps. La mission avance à grands pas. Dieu veut bénir beaucoup de personnes.
Donc, je suis beaucoup occupé, très chargé. En plus, je dois préparer des cheminements personnels, individuels, préparer les enseignements, prendre le temps de lire la parole, moi-même me recueillir spirituellement, aller au tabernacle, au Saint-Sacrement, au pèlerinage, laisser ma famille, tout ça pour mon prochain, mes frères et mes sœurs. Je manque de temps aussi parce que mes enfants sont là. Donc, ma femme et moi, nous avons échangé d'un commun accord. Nous avons décidé de déposer les enfants à la crèche pour que je puisse avoir un peu de temps, sinon plus de temps, pour m'adonner à l'œuvre de Dieu, pour répondre aux messages, aux appels, pour organiser tout ce que Dieu me demande. Je donne un exemple. Ce programme-là, Dieu me l'a demandé en moins d'une semaine. Il fallait rebattre toutes les cartes pour asseoir le programme conformément à la volonté de l'être suprême au monde. C'est pas quelque chose de facile. Puis, ça fait quoi? 3 jours que je ne dors quasiment pas au regard de ce que le diable me fait subir. Peut-être pendant 3 jours, j'ai dormi peut-être 2 ou 3 heures, en raison peut-être 15 minutes plusieurs fois. Pourquoi? Mes enfants sont malades, ma femme est tombée. Je suis le seul à m'occuper de tous les enfants de ma femme en même temps. Donc, je veille pour ne pas que la nuit, si quelque chose. Donc, ça fait que je ne dors pas. Mais quand je me tiens devant la parole, c'est comme si je suis une autre personne. Sans cela, je voudrais dire merci à Dieu encore pour la puissance de son esprit qui me remplit. C'est comme mes cernes, la fatigue disparaît un coup quand je me tiens devant la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que l'instrument de Dieu, chaque jour, découvre la puissance silencieuse de la parole de Dieu. Cette puissance, ça impacte la vie du chrétien qui s'y attache, c'est-à-dire qui s'attache à la parole de Dieu. Ce travail de la parole est tellement silencieux et discret. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Donc, la confidence est laquelle? Une fois que nous sommes tombés d'accord, mon épouse et moi, nous nous sommes rendus dans plusieurs établissements. Au regard des informations que nous avons reçues, je parle des crèches. Nous avons choisi une crèche qui n'est pas trop loin de chez nous, de là où on habite. Et le montant, c'est $3,000, 2,900 à peu près euros que nous devons payer par mois pour déposer nos enfants à la crèche, pour que le frange Marie ait du temps pour s'occuper de la parole de Dieu, de la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons prié. Parce que mon souffle était coupé. Moi, en Europe, la crèche à 3,000 euros par mois, franchement, je n'ai jamais vu. Peut-être que ça existe, mais je n'ai jamais vu. Mais ici, là, ah là 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 là. Ce n'est pas facile comme décision à prendre. D'autant plus que ma femme seule ne peut pas supporter ça. On va se retrouver à la rue. On sera sans domicile fixe. Nous avons pris une décision de foi. Parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Nous nous sommes levés comme un seul homme. Par le sacrement du mariage, nous sommes devenus un. Notre cœur est un. Notre foi est la même. One. Nous sommes allés prendre les formules, on a rempli. Puis j'ai dit à ma femme, là j'ai revêtu mon manteau de serviteur de Dieu. Je dis, ne t'inquiète pas. Si nous ne parvenons pas à payer, quand on met nos enfants dehors, ce sera humiliant pour nous charnellement. Mais ce n'est pas notre nom qui sera gâté. C'est le nom de celui qui m'a choisi, qui m'a envoyé en mission. Il sera terni. Parce qu'on va déposer nos enfants pour que j'ai du temps pour faire sa volonté. Pour conduire et porter la mission qu'il m'a confiée. Puisque les enfants, c'est lui qui nous les a donnés. En cadeau. Les enfants sont un cadeau de Dieu. Sur la base de la foi, nous avons signé les documents. Depuis ce jour-là, chaque seconde est censée être une souffrance morale pour nous. Quand on va se coucher, on se demande est-ce que demain, on aura ce qu'il faut pour payer à la fin du mois. Je dis est censé parce que ce n'est pas ce que nous vivons. Mais comme nous sommes sûrs de notre relation avec Dieu, quand on va dormir, on dort normalement. On ne s'inquiète pas. Il n'y a aucune anxiété
inquiétude en nous. Pourquoi? Parce que notre Père est l'être suprême au monde. Mon ami de classe, Agou, Proverbe 30. Il dit, qui est l'auteur de l'œuvre de la création? Qui a fait ça? Un homme ne peut pas faire ça. Il est trop stupide. Un homme ne peut pas faire ça. Est-ce que celui qui a fait ça, l'œuvre de la création, il a un fils? D'ailleurs, qui est monté et descendu? C'est mon ami de classe Agou. Parce qu'il ne comprend pas quand il regarde l'œuvre de la création. Ça surpasse l'entendement de l'homme. Pourtant, c'est un être qui a fait ça. Dieu. Il a conçu ça. Puis il a réalisé tout ça seul. Depuis ce jour, Dieu nous a jamais abandonnés. Cette prière de foi-là, au travers de vous les abonnés, Dieu nous témoigne de sa fidélité. C'est pourquoi, l'enseignement précédent, une servante a reçu un message que le Seigneur suscitera des personnes étrangères pour te venir en aide, toi et ta famille. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Parce que la crèche, c'est chaque semaine qu'on doit payer. Moi, je pensais que c'était à la fin du mois, on donnait les 3 000 $, mais chaque semaine, on doit payer. C'est le total. Oh. J'ai dit, il y a de quoi avoir. Mais vous voyez, ça ne perturbe pas ma vie. Encore moins les enseignements. Parce que je compte sur l'Éternel Dieu. C'est une question de confiance. Et des personnes que je ne connais pas se lèvent comme les deux servantes, comme la servante Marie-Noël, comme la servante Marie-Manuel, comme certaines personnes abonnées, qui en silence, remplis de l'Esprit Saint, Franche Marie, ça c'est pour le ministère, ça c'est pour toi et ta famille. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. Telle personne se lève. Ça c'est pour toi particulièrement. Ça c'est pour ton épouse. Ça c'est pour les enfants. Ça va faire à peine 1 mois que pour l'instant, Dieu relève notre tête. Nous parvenons à payer. Pourquoi je partage cela avec vous? C'est ma vie personnelle. Pour vous dire que nous sommes aussi confrontés à des difficultés. Ce n'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous recevons des paroles, nous vous communiquons les paroles de connaissance, que tout va bien pour nous. Parfois, les deux servantes sont alitées. Problème de dos. Parfois même, ne peuvent pas marcher. C'est-à-dire que la maladie passe ici, après ça passe ici. Tout ça, c'est le diable. Ce ne sont pas des maladies, comme on dit, ordinaires. C'est le diable qui fait ça, pour les décourager. Mais en union, dans la prière, elle se relève. Donc, je tiens sincèrement à vous dire merci. Et vous inviter à ne pas avoir peur. Tu veux participer à la rencontre. Il faut te lever dans la prière. Avec foi, parle à ton Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Tu veux acheter une maison. Lève-toi, parle à ton Dieu. Il ne faut pas penser que parce que lui, il est directeur de banque, il pourra s'acheter cette villa-là. Toi, là, tu es plus qu'un directeur de banque. Ton carnet de baptême et ton diplôme qui dépasse n'importe quel PhD. C'est parce qu'on ne sait pas, on ne prend pas la mesure du problème. Lève-toi, parle à ton Père. Il va t'accorder ça, conformément à sa volonté. C'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que le Seigneur l'a dit au travers d'une de ses servantes. Beaucoup de membres de la famille que ça ont peur. Peut-être des abonnés ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Si ça ne va pas, je vais aller chercher mes enfants. Je suis assis. Si vous appelez qu'il ne peut pas parler, il y a trop de bruit. Pourquoi? Je me laisse conduire. Mais ce n'était pas facile à prendre comme décision. Il fallait être sûr de sa foi. Dieu merci. La femme que Dieu m'a donnée, elle m'aide aussi dans la foi. Elle me soutient. Et ça fait que ma foi grandit. Parce que c'est une décision que tu ne peux pas prendre seule. Je tenais à partager ça avec vous. Pour vous dire que quand Dieu donne les messages, pour vous, il donne aussi pour moi. Lorsqu'il me dit de ne pas avoir peur. C'est pas pour vous seulement, c'est pour nous tous. Ou quand il me dit, je vais susciter des gens. Il ne faut pas avoir peur, je prendrai soin de toi. Je veux pouvoir tes besoins. Mais il faut accepter d'oser, de se lever pour accomplir quelque chose, pour pouvoir voir. Parce que les deux servantes, là, non seulement elles sont instruments de Dieu, mais elles aussi, elles ont des difficultés. Voilà. Donc, elles font la priorité de leurs difficultés. Pourtant, je ne suis pas membre de leur famille. Elle dit que le frère Marie, il a plus besoin de ça que nous en ce moment. Nous, au moins, on a la tête hors de l'eau. Lui-même, là,
Il laisse un peu ses yeux, mais faut rentrer. Vous voyez, et au travers de ses servantes, au travers de vous, Dieu me témoigne de son amour. Et je voudrais encore lui voir, une fois de plus, lui dire merci pour tout. Merci pour tous vos dons, vos soutiens. Ça ne veut pas dire de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a bénédiction dedans. Comment tu ressens l'appel dans ton cœur pour l'œuvre, pour le frange Marie, tu fais. Mais il ne faudrait pas te sentir forcé. Pas du tout. Je voudrais aussi dire un grand merci à une personne abonnée à cette chaîne, membre de la famille Cœur Sacré, Maman Plénitude Bio, qui ne pourra pas participer à la rencontre à Fatima pour l'instant, mais quand même, qui, rempli de l'Esprit Saint, s'est levé pour nous faire parvenir une offrande précise et claire. Frange Marie, c'était pour soutenir ton voyage, mais comme quelqu'un a déjà pris en charge. Prends quand même. Elle pouvait dire, je ne donne plus. Elle dit, tiens, cette offrande-là, c'est pour l'organisation du pèlerinage rencontre, ou rencontre pèlerinage, à la demande de Jésus à Fatima. Elle n'a pas dit c'est pour le frange Marie, sa famille, ni pour le ministère. Elle dit c'est pour l'organisation de la rencontre qui aura lieu à Fatima. C'est un signe concret au travers de cette servante de Dieu parce qu'elle est chantre de l'Éternel. C'est un signe puissant de la Vierge Marie que cette rencontre-là ne sera pas une rencontre ordinaire. Cette rencontre est voulue par Dieu et souhaitée par la Vierge Marie. Nous avons recommandé ça entre les mains de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Depuis le début de ce cheminement, de ce programme, à peine nous avons commencé à lui confier, comme Dieu nous l'a demandé, à peine la Vierge Marie commence à agir. J'ai dit, ma soeur, elle dit que frange Marie, c'est pour l'organisation. Certainement, tu auras besoin de quelque chose dans l'organisation. Il faut prendre ça. Mais elle ne va pas y participer. Mais elle injecte de l'argent pour les personnes qui vont y participer. Si ce n'est pas l'amour de Marie pour nous, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas encore parti. Regardez la manifestation de l'amour de Marie pour nous. Qu'est-ce qui va nous attendre là-bas donc? C'est pourquoi je dis, on ne force pas. Tu sens l'appel, tu te lèves. Tu remplis le formulaire, tu t'inscris, tu payes. Tu sens que tu connais quelqu'un qui peut prendre part à la rencontre. Tu sens ça fortement en ton cœur. Lève-toi, va voir la personne et dis-lui, il faut prendre part à la rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ton nom est inscrit sur la liste dans les cieux. Il faut aller t'inscrire, il faut payer. Et puis vous continuez votre... Si la personne fait pas, c'est son problème. Parce que ce qui va se passer là-bas, moi je ne sais pas. Mais ce que je vois maintenant est trop sérieux, est trop puissant. Et je voudrais dire merci à la Vierge Marie, aux saints anges, mobilisés pour nous, pour préparer la rencontre. Ça veut dire que la Vierge Marie, elle a déjà préparé le terrain, nous y attend. Je suis trop content. Voici ces quelques partages, témoignages avec vous, pour vous redonner la foi. Tu n'as pas encore rencontré ton âme, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu peut-être semble tarder pour toi, mais il est patient parce que la personne qu'il va te donner, qu'il va mettre à tes côtés, c'est plus tard tu sauras pourquoi Dieu avait patienté. Venez me demander. Mon frère, ma soeur, merci de nous disposer, nous allons commencer. Puis maintenant, quand je lis un chapitre, écoutez bien la parole. En écoutant simplement, le Saint-Esprit va vous toucher. Nous allons maintenant lire. Si j'ai oublié quelqu'un, merci, je ne peux pas citer tout le monde. Parce qu'il y a des gens en silence qui soutiennent le ministère, qui me soutiennent. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait que je dors sans inquiétude. Sans inquiétude. C'est pourquoi il est important que l'Église comprenne beaucoup de choses. Que quelles que soient les autres religions, que ceux qui sont à la tête comprennent beaucoup de choses. Nous, là, nous devons être un exemple, un modèle comme notre Père.
La sœur Marie-Madeleine peut vous rendre le témoignage. Le ministère, souvent, une fois a fait un don très important à une paroisse qui se trouve dans un coin quelque part au Togo que je n'ai jamais vu, je ne connais pas. J'ai prié, le Saint-Esprit m'a communiqué, puis via la sœur Marie-Madeleine, la paroisse qui a reçu le don ne comprenait pas. Attends, ceux-là nous connaissent, ils nous ont déjà vus. Elle dit non. Vous savez, si chrétiens que nous sommes, l'enseignement, Moïse, il dit aux deux, vous vous battez pourquoi? Chrétiens que nous sommes, si nous ne nous soutenons pas, Dieu ne va pas descendre pour nous parler. Hein. Nous devons comprendre beaucoup de choses. Je dis, je parlerai toujours de la parole dans son authenticité. Exode chapitre 3, qui dit, et je cite, « Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébusien. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Dieu lui répondit, je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux fils ainsi d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël, tu leur diras. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité. Et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite et du Périzite, du Hivite et du Jébusien, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte
par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étranger qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Maranatha, mon frère, ma sœur, comme je l'ai déjà dit, nous y reviendrons sur le livre de l'Exode qui est très riche, spirituellement parlant. Aujourd'hui, je voudrais aborder 2 aspects. Il y en a beaucoup, mais seulement 2. Premièrement, Dieu se révèle à Moïse au travers d'un mystère. Moïse ne comprend pas. Il regarde, il voit un buisson. Il voit un feu au cœur du buisson, mais le buisson ne se consume pas. Il décide donc de faire un détour. Lancé sur le chemin, il est stoppé par Dieu. La curiosité. La racine de nos pensées, c'est notre cœur. C'est Racine 37, verset 17. Moïse a pensé par la chair. Le livre des Proverbes nous dit, ne vous fiez pas à votre intelligence. Mais en toutes circonstances, comptez sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. C'est lui qui va diriger vos pas. Moïse a compté sur son intelligence. Et il a voulu comprendre ce mystère. Or, un mystère est imperceptible par la raison humaine. Pourquoi il a été stoppé? Dans sa curiosité. Pourquoi il a été stoppé? Quand il voulait traduire ses pensées en actes. Quand il voulait traduire sa curiosité en actes. Il a voulu faire un détour. Parce qu'il voulait comprendre. Dieu est un mystère. Personne ne peut comprendre Dieu. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à Moïse. Au travers de Moïse, Dieu veut nous faire comprendre. Nous ne pourrons jamais comprendre Dieu. Personne ne peut cerner Dieu. Personne ne peut enfermer Dieu dans une cage. Certaines personnes disent, je connais Dieu. Dieu fait comme ci, il fait comme ça. Ce n'est pas vrai. Je peux me permettre de dire, la parole de Dieu dit. Mais je ne peux pas dire, je connais Dieu. Je connais la parole, mais je ne connais pas Dieu. Parce qu'il a choisi Rahab, une prostituée, comme actrice pour la réalisation de son projet. Comment on peut comprendre cela? C'est pour nous dire en ce temps de carême qu'il est important que nous comprenions que Dieu est souverain en tout, partout et surtout. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas être habité d'intentions charnelles, de la curiosité, vouloir tout connaître, s'affairer. Il nous demande simplement de prêter attention à lui et lui seul. Il nous demande de ne pas essayer de comprendre des mystères, mais de nous y plonger pour vivre le mystère. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ce temps de carême est un temps au travers duquel Dieu veut vous apporter une réponse ou des réponses. Je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai jeûné. Mon mari est quand même mort. Ma grossesse est quand même tombée. Mon enfant est quand même décédé. Mon épouse est décédée. J'ai échoué quand même à mon examen. Je prie, je jeûne, je ne guéris pas. Pourtant, Dieu m'a parlé. Il m'a dit dans 3 mois, tu vas rencontrer ton mari. Les 3 mois ne vont pas passer, ça fait 1 an. Je n'ai jamais vu quelqu'un me draguer. On se pose des questions, on veut tout comprendre. Jésus nous interpelle. On ne pourra jamais tout comprendre de la vie spirituelle. Parce que Dieu est un mystère. Il nous demande de nous plonger dans le mystère qu'il est. C'est-à-dire d'entrer dans une relation avec lui pour vivre le mystère et non de chercher à le comprendre.
Tu peux lire la parole de Dieu, mais tu ne pourras pas comprendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a une partie, tu vas voir un frère coucher avec sa sœur, tu te demandes, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? C'est un mystère pour toi parce que tu ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là. Ce que tu ne comprends pas ne veut pas dire que ça n'a pas sa place. Peut-être à toi, ça ne parle pas, mais à quelqu'un d'autre, ça parle. C'est ça le mystère. C'est ça Jésus-Christ. Dieu est imperceptible. Chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, Dieu ne nous demande pas de contourner pour essayer de comprendre pourquoi on vit ça. Il nous demande de traverser la difficulté dans une confiance absolue. Il nous demande de nous unir à lui pour traverser la difficulté. Je suis serviteur de Dieu. Pourquoi ma femme tombe malade, elle agonise? Je la trouve en train d'agoniser. Je l'ai laissée 5 minutes, je vais à l'extérieur, je reviens. Elle est quasiment mourante. Mes enfants sont quasiment tous malades. Je ne cherche pas à comprendre. Mon premier réflexe, c'est de tomber à genoux pour crier à l'aide suprême, pour dire secours-moi. Mais je n'entre pas dans une prière pour demander à Dieu, pourquoi tu as permis que ma femme ça? Explique-moi, Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Non. C'est ce que Moïse a fait. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils veulent comprendre si ce sont les sorciers qui ont fait ça. Ils veulent comprendre tout et n'importe quoi dans la spiritualité. Mais ils ne cherchent pas à vivre le spirituel. En ce temps de carême, le Seigneur voudrait nous interpeller. Libre à Dieu, il est souverain, de t'expliquer pourquoi tu as vécu ça, qui est à l'origine. Comme libre à Dieu de ne jamais te répondre, mais de te délivrer simplement. Ça doit nous emmener à réfléchir. Pourquoi je subis ça? Pourquoi ceux-là, ils sont païens? Ils se marient, ils réalisent. Et puis moi, je suis chrétien ou chrétienne. Je prie depuis. Pas de réalisation, ma vie n'est qu'un échec. Parce que tu ne vois pas ce que Dieu voit. Parce que tu ne sais pas dans quoi ce païen-là est. Parce que tu limites ton regard à la chair, à ce que tu vois physiquement. Et à partir de là, tu te fais une idée spirituelle qui n'est pas vraie. Car c'est une idée, donc elle est subjective. Elle n'est pas objective. Le Seigneur rappelle Moïse alors en lui disant, oh, stop. Non seulement stop, mais retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je vais énerver beaucoup de chrétiens, je sais ça. Mais je prêcherai toujours l'authenticité de la parole. Pourquoi? Quand il dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint, il dit, on y reviendra plus tard, il y a beaucoup de choses à dire. Je prends un seul aspect. Quand j'entre dans une église, je n'ai pas dit dans la cour de l'église, dans la maison même qu'on appelle l'église. Quand je franchis le seuil de l'église pour y entrer, mes 2 pieds sont dans l'église, est-ce que je prends conscience que le lieu où je me tiens est un lieu saint, est une terre sainte? Si oui, quelle est mon attitude quand j'entre dans une église? Je ne parle même pas de la célébration eucharistique, où certaines personnes ont le kilo de répondre aux SMS. Allez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. D'autres même de décrocher les téléphones en pleine messe. Il dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Pourquoi c'est un lieu saint? Parce que Dieu est présent. Quand j'entre dans une église, le lieu où je me tiens est un lieu saint. Comment je me comporte? Comment j'agis? Quelle est mon attitude dans ce lieu saint? Moïse s'est voilé la face, a jeté la face contre terre. Quand j'entre dans une église, comment je suis vêtu? Chrétien, je suis censé savoir que c'est un lieu saint. Moïse cherche à se voiler la face. Moi, je cherche à acheter des tissus, des pains, les faire coudre pour que les parties de mon corps ou certaines parties soient complètement exposées. Je ne parle même pas des murmures en pleine messe.
Les gens causent, ils rigolent en pleine messe. Quand on lève l'Eucharistie, ils sont dans le rang pour aller prendre la communion. Ça, c'est salut, à tout, bisous. C'est un lieu saint. C'est une terre sainte. Quelle attitude avons-nous? C'est pourquoi Dieu stoppe Moïse. Je me rends à la chapelle, au Saint-Sacrement, au tabernacle. Est-ce que j'ai conscience que même s'il n'y a pas de messe, c'est un lieu saint? Quelle attitude j'adopte? Quand j'entre dans une église, au-delà de l'église, chez moi à la maison, j'ai un sanctuaire certainement. J'ai une Bible ouverte. J'ai un crucifix. J'ai une statue de Marie, etc., etc. Allons détail par détail. Prenez simplement le crucifix. Regardez bien votre croix. Est-ce que vous vous demandez, vous vous posez la question, pourquoi Jésus-Christ est nu? Lui, là, il est cloué sur le bois, la croix. Il est dénudé. Pourquoi? À cause de nos péchés, de nos souillures. Il n'a plus de vêtements. Tout au long de son ministère, il était vêtu. Il a une raison. Il ne l'a pas voulu. Ils l'ont dévêtu pour l'humilier, pour se moquer de lui. C'était diabolique. Leur pensée était lugubre, obscure, macabre. C'est pourquoi ils l'ont dénudé. Chrétien ou chrétienne, quand je me dénude, ça répond à quel objectif? Quand j'expose mes postérieurs, je couds des vêtements qui ne se touchent pas en haut en bas ou qui ne se couvrent pas l'un à l'autre. Je veux montrer quoi? Je refuse de mettre des boutons. Je ne parle pas de votre vie extérieure. Je parle d'un lieu saint, comme une église, un tabernacle, ou votre propre sanctuaire chez vous. Lui, il a souffert de ça pour nous sauver. Nous, on se dénude là, c'est pour répondre à quel besoin? C'est pour sauver qui? C'est pour sauver qui? Si ce n'est pour provoquer les autres. Donc, œuvrer pour le diable, pour exciter d'autres personnes, pour déranger d'autres personnes. Quand je m'habille pour aller à un lieu saint, je deviens un instrument du diable si mon vêtement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Car au lieu d'honorer Dieu, je commence à honorer le diable en perturbant la vie de d'autres personnes que je ne vois pas. Parce que je n'imagine pas l'impact de mes plaqués serrés sur les autres. Le sanctuaire qui est chez toi, regarde ta croix, puis pose-toi des questions sur ton attitude, ton comportement. C'est le temps de carême. Dieu veut te dire la vérité. Il ne veut pas te tuer. Son feu, là, ça brûle, mais ça ne consume pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Puis ton sanctuaire. Prenons un exemple. Ton sanctuaire. Il y a des chrétiens, vous entrez chez eux. Leur sanctuaire, la statue de Marie, mais la croix dépasse le réfrigérateur, le frigo. Vous voyez même des sanctuaires. Vous pensez que c'est une chapelle même de la communauté de l'Emmanuel Bain. Et quand vous regardez l'attitude de ces personnes, comment ces personnes vous parlent aux autres, leur comportement, leur tenue vestimentaire, comment elles agissent au travail. Vous regardez le sanctuaire, vous regardez les personnes. C'est comme deux mondes différents. Mais le lieu où se trouve ton sanctuaire, par exemple dans ta chambre, est-ce que tu sais que ce lieu-là est une terre sainte? Si c'est le cas, tu es marié à l'église. Comment tu peux prendre une femme de l'extérieur pour venir coucher dans la chambre où ton sanctuaire se trouve, qui est une terre sainte? Comment tu peux, après avoir fait tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, rentrer chez toi? À l'entrée de chez toi, là, on voit le sanctuaire. Et tu parles devant le sanctuaire, qui est une terre sainte. Après tout ce que tu as fait à l'extérieur, tu rentres chez toi sans gêne, parce que tu penses que ce n'est pas une église. Dieu est dans le désert, il n'est pas dans une église. Et il dit à Moïse, c'est une terre sainte. Qu'est-ce qui rend ce désert, cette partie sainte? C'est la présence de Dieu. Est-ce que nous comprenons toutes ces choses? Les gens mettent les images de Jésus, cœur miséricordieux, le sang du Christ, la Vierge Marie sur leur téléphone.
dans les voitures, est-ce que vous savez que vous permettez à ces endroits d'être des endroits saints? À partir de ce moment, votre attitude doit impérativement être conforme à la sainteté de ce lieu. Est-ce que nous prenons conscience de cela? J'ai dit ces quelques aspects. Ça, c'était le premier. Le deuxième, qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est pas perceptible à l'œil nu, que seul l'Esprit de Dieu peut nous donner à un certain niveau d'élévation spirituelle de nous apercevoir d'un autre mystère puissant, visible spirituellement, mais invisible charnellement. On appelle ça le buisson ardent. Il y a un buisson, il y a un feu au cœur du buisson. Ce feu-là est puissant et fort, mais il ne consume rien. Il n'y a pas d'incendie. C'est mystérieux, incompréhensible. Parfois, les difficultés que tu traverses sont un mystère au travers duquel le Seigneur t'invite à lui. Ce n'est pas le deuxième point, ce que le Saint-Esprit vient de me dire. La Bible dit maintenant, nous sommes au deuxième point. Nous voyons un buisson, la verdure, et nous voyons un feu au cœur du buisson. Les deux sont visibles. Je vous en supplie, suivez-moi bien. Le prophète Jérémie nous dit, chapitre 23, verset 29, « Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, un feu ?» Nous sommes bien d'accord. C'est un verset biblique. Donc, le buisson ardent, le feu qui monte et descend, entre guillemets, qui brûle sans consumer, c'est bien la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, comme le verset le dit, c'est donc bien la présence de Dieu. Jean 1, premier verset. Au commencement était ma parole était tournée vers Dieu, ma parole était Dieu. Donc c'est Dieu. Je parle du feu, hein. On n'est pas encore arrivé sur le buisson lui-même. Si c'est donc Dieu, nous savons très bien que le Verbe s'est fait chair en la personne du Christ. Il s'est rendu visible, palpable, comme le chapelet. C'est donc le Christ qui est au cœur de ce buisson. Le Christ est visible. On l'a vu, les Matthieu l'ont vu, l'ont touché, ils ont mangé avec lui, même Judas. Si c'est donc le Christ qui est au cœur de ce buisson-là ne consume pas parce que Jésus-Christ ne fait pas de mal. Pourquoi? Parce qu'il est l'image visible de l'amour du Dieu invisible. Or, l'amour ne détruit pas, ne tue pas, ne consume pas. L'amour purifie. L'amour sanctifie. C'est donc l'amour qui est au cœur de ce buisson. Qui parle d'amour parle de confiance. Qui parle d'amour parle de fidélité, de loyauté. Qui parle de fidélité parle donc d'une relation entre deux êtres. Là, c'est un domaine spirituel. Dieu et Moïse. On reviendra une prochaine fois. Ce n'est pas cet aspect que je vais aborder au travers de ce point. Si c'est donc l'amour, quelle est cette relation entre le feu et le buisson avant d'arriver sur Moïse une prochaine fois? Parce que les deux sont
dans une fusion. Ils sont compacts. Ce feu-là ne se répand pas dans le désert. C'est juste dans ce buisson-là. Pour qu'il y ait amour, pour qu'on parle de fidélité, il faut qu'il y ait une relation. Quelle est donc cette relation entre le feu et le buisson? Puisque cette relation, c'est une relation d'amour. C'est le buisson qui accueille le feu et qui permet au feu, entre guillemets, de brûler, mais de ne rien consumer. Ce feu, c'est Dieu. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Ce feu, c'est le Christ. Le feu, c'est la parole. Ce feu-là est considéré par moi comme un feu étant en gestation parce qu'il ne se propage pas. Pour le moment. Il veut se révéler. S'il est en gestation, que je le rapporte dans la vie physique, normale, ordinaire, pour nous permettre de bien comprendre, c'est donc que ce feu qui veut se révéler, qui est en gestation, peut être considéré comme un fœtus. Qui parle de fœtus parle de grossesse. Qui parle de grossesse parle de maternité. Qui parle de maternité parle de mère, donc de femme. Seule une femme est habilitée à porter une grossesse. Si c'est le cas, qui peut porter ce feu? Qui peut porter la parole? On regarde la parole, à ma connaissance, sauf si je me trompe, ce n'est qu'une seule personne qui est capable de faire ça et qui l'a fait. C'est ma marraine spirituelle. Notre-Dame de Fatima, l'Immaculée Conception. Voilà la beauté, la puissance d'aimer la parole de Dieu, la présence de l'Esprit Saint. Quand on lit la parole, lui seul peut révéler cela. Dans ce cas, le buisson est le symbole spirituel de la présence de la Vierge Marie, qui accueille ainsi dans ses entrailles le Verbe qui s'est fait chair, le Christ, par amour. Le Christ en elle est un feu, entre guillemets, qui brûle mais qui ne consume personne. Ce feu-là est l'expression de l'amour. Cet amour est salvateur pour l'humanité. Cet amour-là a besoin de se révéler au monde. Mon frère, ma soeur, la Vierge Marie n'est pas n'importe qui. De ce fait, et je vais sortir par là, il y a tellement de choses à dire, mais je vais aller un peu rapidement. Si c'est la Vierge Marie qui est symbolisée par ce buisson, ça se comprend alors. Elle a porté le Verbe, elle a porté le feu. C'est pourquoi, quand on est spirituel, comme Jean-Baptiste était dans les entrailles de sa mère Élisabeth, lorsque Marie, à la visitation, s'est rapprochée d'Élisabeth, Jean a commencé à danser. Vous avez déjà vu un fœtus qui danse? Un bébé dans les entrailles qui danse? Il a commencé à bondir de joie, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi bondissait-il? Parce qu'il était en présence du feu, du vrai amour, l'amour pur. Quand on est en présence de l'amour pur, on ne peut que jubiler. On n'est pas animé de curiosité, mais on exprime sa joie parce qu'on comprend qu'on est sauvé. Jean a compris ça. Pourtant, il était dans le ventre d'Élisabeth, qui elle-même, remplie de l'Esprit Saint, elle dit, comment m'est-il donné à moi que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Ça, c'est préambule de Fatima. J'extrapole, je tiens un peu plus. Ça veut dire quoi? Quand je tiens donc mon chapelet, et que je commence à le prier, à le méditer, je fais quoi? Je me rapproche
du buisson à Adam, je m'unis à la Vierge Marie. Je deviens donc un buisson. Elle me communique ses vertus, mais elle me donne maintenant, devenu un buisson en méditant, parce que le chapelet c'est un mystère, puisqu'on médite les mystères. Elle me permet de me plonger dans ce mystère du buisson. Donc, d'accueillir en moi la présence de ce feu, du Christ, du Verbe qui s'est fait chair, de Dieu. Or, Dieu est saint. Dieu est pur. Saint qu'il est, son amour ne consume donc pas, mais brûle entre guillemets. Je ne peux donc pas méditer, prier le chapelet, le rosaire, sans au préalable être saint. C'est-à-dire mener une vie conformément à la parole de Dieu, agir conformément à la parole de Dieu, rendre sa vie conforme à la parole de Dieu. Donc, suivre le Christ, marcher dans ses pas. Chaque fois que je prie, médite le chapelet, le rosaire, les différents mystères, je rends cet amour-là, je rends cette flamme vivante en moi. C'est la raison pour laquelle le diable déteste la Vierge Marie, parce qu'il ne peut pas s'approcher d'elle à cause de ce feu. C'est pourquoi elle peut l'écraser, marcher sur lui. Attaché au rosaire, je deviens une puissance divine devant laquelle le diable s'écoule. Pendant que ce feu-là vivait au cœur de ce buisson, vous avez vu le buisson parler, vous avez entendu ou bien senti une odeur de quelque chose de brûlé? Non. Pourquoi? Le buisson était silencieux. Marie est silencieuse. Elle accueillait le feu en silence. Le feu vivait en silence. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas bavardé. Les vertus de Marie nous sont communiquées lorsqu'on commence à méditer le rosaire. Quand on s'attache à ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Lourdes, on devient automatiquement un buisson, donc silencieux. C'est pourquoi elle méditait tout en son cœur. Le feu brûlait au cœur du buisson. Le buisson ne parlait pas, parce qu'elle méditait le feu. Pour en comprendre comment l'utiliser et non comment comprendre comment fonctionne le feu. Quand on vient à Marie, ce n'est pas pour comprendre Dieu, mais c'est pour comprendre comment s'unir à Dieu, plaire à Dieu, agir conformément à la parole de Dieu. Or, pour comprendre ça, il faut s'attacher à la parole, il faut la lire. Et la parole va te dire ce que tu dois faire. En accueillant le feu au cœur du buisson, Marie contemplait le feu en silence. Je ne peux donc pas méditer, prier le chapelet, le rosaire et voir ma vie ne pas avancer, tourner en rond. Le diable m'a agressé, m'empêcher de vivre en tant que chrétien. Sans que j'obtienne, quels que soient les combats, la victoire, ce n'est pas possible. C'était le deuxième aspect que je peux développer encore, mais le temps avance. Et comme le feu là, a commencé à parler, on va l'expérimenter. Ça veut dire que quand je m'attache au chapelet, au rosaire, au travers de mystères, le feu me parle. L'amour s'exprime. Donc Dieu me parle. L'Esprit Saint me parle. S'il me parle, il me dit que dans le secret, dans ma chambre, il m'attend. D'aller là-bas. Il me voit, il m'entend. Et il m'attend, il va me donner tout dans le silence. Cette symbiose, cette fusion entre le feu et le buisson, il y avait une communication entre les deux. Puis la communication a fini par lâcher quelques brides, quelques mots à l'égard de Moïse pour lui dire « Hey, stop ça !» Le rosaire me donne donc les instructions pour stopper le chemin que j'emprunte qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais le rosaire permet à Dieu de me parler. Un vrai, entre guillemets, sincère, authentique chrétien catholique ne peut pas s'attacher au rosaire sans que l'Esprit lui parle. Jamais.
C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Toi, tu médites le rosaire comment? Et après 12 mois, 5 ans, ta vie ne change pas, rien n'avance. Il faut te remettre en cause. C'est pourquoi permettez que nous puissions offrir 10 Ave Maria à Notre-Dame de Fatima pour toutes nos intentions de prière avant d'entrer dans un cœur à cœur au travers du Saint-Sacrement via l'image que je vais afficher avec le Christ Jésus, pour laisser son feu nous habiter, pour nous permettre de l'accueillir en nous comme le buisson a accueilli la parole, le feu, l'amour. Mon frère, ma soeur, je suis un amoureux fou de la parole de Dieu. Alors dispose-toi et nous allons prier. Maman Marie, béni est ton Saint-Nom. Toi à qui il a plu d'offrir ta vie pour l'accomplissement du projet de Dieu. Par la sainteté de ta vie, Dieu nous a donné au travers de ton être de recevoir le Christ, qui porte un nom saint, devant lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi, humblement nous venons te solliciter, déposer dans le creux de tes mains saintes toutes nos intentions de prière, celles qui sont enfouies au plus profond de notre cœur, dans le silence de notre cœur. Nous t'offrons nos intentions de prière pour que tu les poses dans le cœur sacré de Jésus débordant d'amour. Mais, souviens-toi, je t'en supplie, de toutes ces personnes qui souffrent d'une addiction quelconque, la drogue, le sexe, l'alcool, etc., etc. Que par ton intercession, le feu de l'amour les délivre de cet esclavage, de l'emprisonnement du diable dans la vie de ces personnes. Je te confie toutes ces personnes qui, dans le monde entier, sont emprisonnées injustement. Par ton intercession, obtiens-les la libération. Je te confie aussi toutes ces personnes qui, en prison, parce qu'elles ont commis des crimes, donne-leur de rencontrer le vrai Dieu, Jésus-Christ, le libérateur. Souviens-toi aussi des homeless, des SDF, des sans domicile fixe. Toutes ces personnes qui sont marginalisées parce que n'ayant pas de travail, de logement, que ce feu, symbole de l'amour, de compassion, de miséricorde les touche par la puissance de ton intercession. Souviens-toi de toutes les personnes malades que je recommande dans le creux de ta main pour que tu les présentes au Seigneur, mon Dieu. Permets-moi de te confier la rencontre à Fatima, que par ton intercession, cette rencontre soit une réussite conformément à la volonté de Dieu. Je te confie aussi toutes ces personnes qui désirent participer à cette rencontre, mais qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas la possibilité, au regard de l'immigration, de se déplacer. Je te confie aussi toutes ces personnes dont le nom figure sur la liste dans la cour céleste, mais qui n'ont pas encore entendu, dont le témoignage ou l'annonce de la rencontre n'est pas parvenue jusqu'à elles, comme le témoignage des Israélites est parvenu jusqu'à Rahab. Que par ton intercession, le Saint-Esprit les touche. Toutes ces personnes souffrant, financièrement parlant, qui désirent prendre part à la rencontre ou soutenir la mission, qui ne peuvent pas obtenir la faveur de Dieu. Je te confie le panier pour la construction du ministère. Porte-le devant la face de Dieu, que par ton intercession, Dieu bénisse ce panier afin qu'il soit rempli de mains de partout dans le monde entier. Je recommande la vie de ces deux servantes, Marie-Noël, Marie-Emmanuel, entre tes mains.
afin que par ton intercession, Dieu les utilise et fait de ces deux servants une source de bénédiction pour la conversion et pour le salut d'une multitude de peuples et de nations. Maman Marie, souviens-toi de toutes ces intentions qui montent vers toi au travers de cette chaîne. Je t'en supplie. Entends le cri de notre cœur et vole à notre secours. Je te confie toutes ces personnes qui sont victimes de la sorcellerie, du maraboutage, de l'envoûtement. Libère-les par la puissance de ton intercession au nom de Jésus. Mais toutes les autres intentions, je te les confie. Qu'il advienne pour nous conformément à la volonté de Dieu. Donne-nous de pouvoir supporter, ma famille et moi, les charges auxquelles nous devons faire face. Par la puissance de ton intercession, que Dieu nous accorde sa bénédiction comme il a toujours fait, au nom de Jésus. Merci, maman. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Saint-Esprit, permettez que je puisse offrir une intention que le Saint-Esprit vienne me communiquer à la Vierge Marie. Maman Marie, je te confie toutes les paroisses, ces églises, ces lieux de culte, de ministère, de familles chrétiennes, aux groupes de prière qui sont assujettis par le diable au travers de la division, de la haine, de la rancune entre des prêtres, entre des pasteurs, entre des serviteurs, servantes, toutes ces paroisses sur lesquelles, le diable sévit, mais que par la puissance de ton intercession, Notre-Dame du perpétuel secours, ces paroisses-là soient secourues par toi, ces ministères libérés au nom de Jésus. Je t'en prie, entends nos prières et obtiens-nous la faveur de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant au recueillement, à entrer dans un cœur à cœur avec Jésus-Christ au travers
du Saint-Sacrement via l'image que maintenant je vais exposer. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ta sainte face. Pécheurs, nous le sommes, par curiosité parfois. Nous voulons, comme Moïse, faire des détours. Nous voulons comprendre. Nous exigeons même parfois des explications dans nos prières. Nous agissons mal, nous le savons. Nous venons te demander pardon. Prends pitié de nous. Ne détourne pas de nous ta face. Je t'en supplie. Ne garde pas tes oreilles loin de nous, de nos prières. Aie miséricorde de nous. Dans ce cœur à cœur, viens nous toucher, nous visiter, nous bénir, nous libérer, nous délivrer. Viens nous prendre par la main parce que nous ne savons pas comment marcher. Seigneur, ce moment est ton temps. Nous nous effaçons pour que tu prennes place maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Passe, agis, touche, répands ton onction, élève-nous spirituellement, guéris-nous, sauve-nous de toute forme d'attaque, coupe toute forme d'addiction dans notre cœur, dans notre vie, à la racine. Sépare-nous de ce qui nous sépare de toi. Éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi. Arrière de nous la cupidité, l'ivrognerie, l'impudicité, la corruption, la jalousie, l'égoïsme, etc., etc. Seigneur, je te le demande en te suppliant. Nous voici, nous sommes tout à toi, maintenant.
Il y a une personne qui a été injustement accusée et qui se trouve présentement en prison. De la prison, cette personne a rencontré le véritable Dieu. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, sois sans crainte. Justice te sera rendue. Merci Jésus. Aujourd'hui même, le Seigneur guérit un sourd muet. Gloire à toi, Père. Béni est ton Saint-Nom. Merci Jésus. Il y a une personne en réanimation depuis plusieurs jours. Tes parents n'ont plus d'espoir, mais le Seigneur te guérit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit plusieurs enfants atteints de la méningite. Gloire à toi, Père. Béni est ton Saint-Nom. Merci Jésus, Saint-Esprit. Merci. Famille cœur sacré de Jésus, en ces temps de carême, soyez dans la joie du Seigneur et faites beaucoup l'aumône. Merci Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Béni est ton Saint-Nom, éternel Dieu. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de proclamer ma parole. Merci Jésus. Merci Seigneur pour le temps que tu accordes à tes enfants que nous sommes. Merci de nous toucher, de nous visiter. Merci pour tout. Merci de nous donner la force d'être debout, d'avancer. Quelles que soient les tentatives de l'ennemi qui veut briser notre foi, notre élan. Seigneur, nous avons confiance en toi. Béni est ton Saint-Nom. Il y a un instituteur qui se trouve dans un village. Je dis bien un instituteur qui se trouve dans un village. Le Seigneur te rappelle à l'ordre. Il te dit de faire attention avec les femmes d'autrui. Faut les laisser tranquilles. Tu es un instituteur dans un village. Merci Jésus. Merci. Merci pour ton amour, ta miséricorde à l'égard de cet instituteur. Et pardonne-lui pour la vie de toutes ces femmes qui le fatiguent. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir arrêté ce programme pour tes enfants que nous sommes. Ô éternel Dieu, notre joie est totale. Béni est ton Saint-Nom. Louange à toi, honneur, gloire et honneur te reviennent pour tous tes bienfaits. Merci infiniment. Car dans le silence de nos cœurs, de nos vies, tu nous touches, tu nous visites. Et j'en ai la pleine assurance. Merci du haut des cieux d'étendre ta main sur chacun de nous, afin de nous bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum nova cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilationis
quoque, sit et benedictio, procedentia utroque, comparsit laudatio.